Yo, salut les potos, c'est Max. J'espère que ça roule pour tout le monde. Hey, on vous ment. Moi, je vous le dis, on vous ment. On vous ment quand on parle de médecine douce. Qu'est-ce que j'entends par là? On vous ment par... C'est subtil. C'est le choix des mots. Médecine douce. Moi, quand j'entends médecine douce, j'entends qui agit doucement, qui agit peu. Bon, on va utiliser ça sur les petits problèmes. Tant que c'est pas sérieux, mais si on a quelque chose de sérieux, on va surtout pas utiliser les médecines douces. On va prendre des médicaments allopathiques qui viennent de la pharmacie, qui agissent vraiment. Et c'est là que je vous dis qu'on vous ment. C'est subtil, mais les médecines douces sont beaucoup moins douces que la façon dont on les nomme fait tendre à le penser. Et aujourd'hui, je vais vous parler du miel de thym. Et je fais par contre un disclaimer avant, parce que je veux sauver mon petit cul, je veux de problème avec personne. Euh, Ne prenez pas ça comme un conseil médical. Je ne suis pas un docteur, je ne suis pas un spécialiste santé ou quoi que ce soit. Ce que je vais partager avec vous ici, c'est mon expérience de l'utilisation du miel de thym. Pourquoi miel de thym? Alors, le miel a déjà des vertus. La plupart des gens sont plus ou moins au courant que oui, le miel c'est bon pour différentes choses. On a une petite angine, on prend du miel pour que ça apaise la gorge, ce genre de choses. Et pourquoi le thym? Ben, en fait, le miel, en plus d'avoir des vertus en lui-même, récupère aussi les vertus de la fleur avec laquelle il a été fait par les abeilles. Et donc là, en l'occurrence, le thym est un très bon antiseptique. Et le miel lui-même est un très bon cicatrisant. Donc si vous allez sur n'importe quel site internet qui parle du miel de thym, vous allez le voir. Pouvoir cicatrisant intéressant. Mais bon, c'est juste quelques mots, ça parle, c'est pas vraiment parlant. Moi j'ai rencontré le miel de thym, enfin la première fois où j'en ai entendu parler comme d'un très bon cicatrisant, c'était suite à un reportage à la 3, c'était en 2008 si ma mémoire est bonne. Et ça parlait d'un hôpital à Limoges. Dans cet hôpital, le service de gériatrie, le chef du service de gériatrie, avait mis en place l'utilisation du miel de thym pour soigner les escarres des patients. Et on voyait les infirmières verser du miel de thym à la cuillère directement dans les plaies. Et le docteur, le chef de service, a expliqué que le miel de thym euh, faisait cicatriser facilement 2 à 3 fois plus que n'importe quel autre médicament disponible sur le marché. Ça avait éveillé ma curiosité. J'avais acheté un pot de miel de thym auprès d'un apiculteur que je connaissais personnellement à l'époque. J'avais mis ça de côté en me disant, je verrai bien. Alors je passe des anecdotes, j'en ai plein concernant l'utilisation du miel de thym, mais ça va vous endormir ou alors vous allez zapper, c'est pas le but. Euh, mais je vais vous raconter une histoire en particulier, et c'est pour ça que je l'en parle aujourd'hui. En fait, on a eu un cyclone récemment, un petit cyclone, mais en 2011, on en avait eu un gros cyclone. Et après 3 jours de travail intense, pour la première fois, on pouvait circuler à travers Auroville. J'étais allé faire du shopping. Et sur la route du retour, dans un virage, je n'avais pas vu, mais il y avait un poteau qui était tombé sur la route. En fait, juste la tête du poteau dépassée. Et la nuit tombante, je ne l'ai pas vu et je l'ai pris dans les pots. Et donc, la moto a continué son petit bonhomme de chemin sur quelques mètres ou dizaines de mètres, tout seul, sans moi. Moi, je me suis retrouvé les 4 fers en l'air, par terre, à me demander ce qui venait de m'arriver avec ce... J'aurais toujours en mémoire ce bon que ça a fait au moment du choc. Je suis là avec l'épaule en compote, je saigne, je me relève péniblement, je relève la moto péniblement, je rentre chez moi. Mon ex-partenaire à l'époque voit mon épaule en sang, commence à paniquer un peu. Elle veut appeler le taxi, mais de toute façon les routes sont impraticables et moi je suis trop épuisé pour affronter la ville ici. Les hôpitaux, 6 heures du soir, j'ai eu hors de question. Je veux dormir, on verra ça demain. En attendant, on va faire ce que j'ai l'habitude pour les plaies, on va mettre du miel de thym. Elle me dit, mais t'es fou, on n'a jamais fait ça sur quelque chose d'aussi gros, c'est pas grave.
toute façon, je sais que, en tout cas, ça n'a pas d'effet négatif, au contraire. Et donc, bon, j'avais ce trou dans l'épaule, ça avait heurté au niveau de la clavicule et on voyait l'os. Donc, bon, mon ex-compagne, elle n'était pas super partante à la base, mais bon, moi, je suis un peu têtu. Donc, voilà, je lui ai fait prendre une cuillère de miel de thym qu'elle m'a versé dans l'épaule, elle a mis un pansement pour passer la nuit. Le lendemain, j'ai cherché à savoir les horaires d'un docteur en particulier en qui j'avais confiance, un chirurgien. Et je suis allé le voir et je l'ai vu à peu près 24 heures après l'accident. Donc je m'assois devant lui et il me dit, bon ben c'est pourquoi, donc j'ai le bras en écharpe et donc j'ouvre ma chemise et je lui montre j'ai le petit pansement, j'enlève le pansement et je lui montre. Il regarde et il me dit, mais pourquoi vous avez attendu aussi longtemps avant de venir? Je lui dis, mais j'ai eu accident hier, mais j'étais épuisé, et puis avec le cyclone, ce genre de choses, je n'ai pas eu la force de venir hier, donc je viens aujourd'hui. Et là, il me dit, non, 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 c'est pas vrai ça. Ça vous est pas arrivé hier, c'est pas possible. L'état d'avancement de la cicatrisation, là, votre plaie, elle a au moins 3, voire 4 jours. Et non, docteur, je vous assure, j'ai eu accident hier, j'ai mis une cuillère de miel de thym euh, avant d'aller coucher, j'ai mis un pansement, je suis venu. Et là, il me regarde. Et il n'a pas dit les mots, mais je me souviendrai toujours sur sa tête, cette expression. Et j'ai compris ce qu'il pensait. Mais il est fou, lui. Du miel de thym, du miel dans une plaie. Donc, il me demande, mais pourquoi vous faites ça, du miel? Je lui ai dit, écoutez, docteur, ça peut avoir l'air de vous surprendre, ça peut vous surprendre, et je me doute que dans vos hôpitaux, enfin, dans vos universités, on ne vous apprend pas ce genre de choses. Mais moi, je vous assure que ça m'est arrivé hier. J'ai mis une cuillère de miel de thym, et voilà la plaie, elle est comme elle est maintenant. Donc si vous-même vous dites que la plaie est déjà cicatrisée comme après 3 ou 4 jours, on ira passer une radio pour voir si l'os n'est pas cassé ou autre chose, de déplacer. Donc il n'y avait rien de tel. Donc moi à l'époque je lui ai dit, écoutez, essayez de vous ouvrir un petit peu l'esprit, fournissez-vous un pot de miel de thym et vous verrez que le jour où vous aurez un patient qui sera allergique à vos produits allopathiques, quels qu'ils soient, et que vous aurez des problèmes pour soigner un patient, vous serez content de trouver le miel de thym. Je vous passe d'autres anecdotes concernant ce genre de blessures, parce que j'en ai plusieurs, j'ai des histoires personnelles. J'ai aussi des amis que j'ai aidés, des plaies infectées qu'on a soignées, mais la vidéo serait trop longue. Quelques temps plus tard, peut-être 1 an plus tard, hein, après cette interaction avec ce docteur chirurgien, j'apprends complètement par hasard, par quelqu'un qui s'était fait opérer dans cet hôpital, je ne sais plus quoi. Et cette personne me disait, ah, j'étais surpris, et ils sont bien dans cet hôpital, ils utilisent des produits naturels, et pour la cicatrisation, ils utilisent du miel de thym. Et alors, je ne sais pas si c'est grâce à moi, mais j'ai l'impression que c'est le cas. Apparemment, les docteurs à l'époque se sont renseignés et se sont rendus compte des vraies vertus du miel de thym et ont commencé à utiliser ça dans cet hôpital. Comment on fait techniquement pour se soigner en miel de thym? Comment je fais et comment j'ai fait à l'époque quand j'ai découvert ça? J'ai récupéré où j'avais chez moi, je sais plus, une petite seringue en plastique, tu sais, le petit truc typique là, la seringue en plastique qu'on trouve en pharmacie. Et j'avais commencé à faire des tests sur des petites plaies. Vous savez, quand on ouvre un carton avec un cutter, on coupe des carottes et clac, on s'ouvre un doigt. Et ce que je faisais, c'est que j'avais cette petite seringue en plastique dans laquelle je mettais du miel de thym. Et je venais injecter du miel de thym dans la plaie avec cette petite seringue, dans la petite plaie. Et en cas de grosse plaie, de plaie profonde, genre on coupe du bois à la serpette et on s'entaille le doigt ou le bras, là, moi j'hésite pas. Je prends une cuillère généreuse de thym et je mets ça directement dans la plaie. Ça pique pas, ça donne comme une sensation de pression dans la plaie. C'est juste légèrement désagréable, mais c'est tout.
Donc voilà comment moi j'ai fait à l'époque. J'ai commencé par les petites plaies, et puis le jour où il y a eu besoin pour des plaies plus importantes, mais j'avais déjà suffisamment pris confiance pour sauter le pas. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre apiculteur local si vous vivez dans le sud. Le thym, ça ne pousse pas dans le nord, je crois. Si vous habitez dans le sud, vous allez voir l'apiculteur du coin, vous lui demandez un pot de miel de thym. Si vous n'avez pas d'apiculteur dans le coin, ou si vous voulez vous faire plus simple, je vous ai mis un lien Amazon, amazon.fr, vers, donc pour un pot de miel de thym. Malheureusement, je n'ai pas trouvé petite quantité, le pot est de 500 grammes, donc c'est beaucoup trop pour, si c'est pour juste soigner des plaies. Vous n'avez pas besoin de beaucoup. Et j'ai sélectionné une petite production locale à 40 km au sud de Périgueux, à Le Bug. Et j'ai sélectionné pour vous parce qu'on trouve du miel absolument de partout. J'ai vu du miel de Nouvelle-Zélande, du Maroc, d'Espagne, de Grèce. Et je ne dis pas qu'ils sont mauvais, ces miels-là, j'en sais rien. Moi, ce que je pense, c'est que c'est bien de consommer local et d'aider nos petits producteurs locaux qui galèrent pas mal, il me semble. Et puis, si vous achetez par mon lien, comme c'est un lien affilié, il y a un petit bout qui me reviendra. Vous, ça ne vous coûte pas plus cher. Et moi, ça me fait gagner quelques dizaines de centimes d'euros. Voilà, c'est l'occasion qui fait de la roue. Ça me paraissait être une information intéressante à partager, donc je vous la partage. Des vidéos comme ça, il n'y en aura pas énormément sur la chaîne, mais il y en aura quand même une ou deux. J'ai au moins un autre produit que je vais vous conseiller, ça arrivera bientôt. Prenez bien soin de vous, je vous dis à bientôt les potos, ciao!